Bonjour à tous, bienvenue. Le passage que je vous propose aujourd'hui, chers amis et frères et sœurs, est celui-ci. Il se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 19. Voici ce que dit le texte. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. » Avons-nous des besoins? Je crois que nous tous, qui que nous soyons, nous avons des besoins. Alors il y a des besoins, dans le quotidien nous avons des besoins, il y a des besoins physiques, il y a aussi des besoins, d'idéal, on a besoin d'espérer dans un avenir glorieux. On a surtout des besoins spirituels. Et je crois que c'est le premier des besoins qu'il faut mettre en évidence aujourd'hui. Et ce besoin est celui-ci. C'est peut-être surprenant pour quelques-uns, mais il faut le dire, le premier des besoins pour l'homme, la femme, qui que nous soyons, c'est celui de venir vers Dieu, mais de venir comment et dans quel état d'esprit? Eh bien, c'est de venir dans un esprit de repentance. Le besoin de la créature de Dieu aujourd'hui, ce premier des besoins, c'est celui de venir à Dieu ou de revenir vers le Seigneur. Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, celui que nous ne voyons pas. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Les cieux et la terre ne peuvent contenir Dieu. Mais le texte dans la Bible nous dit que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et Jésus, qui est Dieu, qui est venu sur cette terre et qui s'est incarné, l'évangile de Jean nous le dit et nous aimons à le préciser, parce qu'il y a tant et tant d'hommes et de femmes aujourd'hui qui pensent que Dieu est très loin, perdu là-haut dans les nuages. Les gens ne savent pas que Dieu s'est incarné, qu'il est venu sur terre à la personne de Jésus. Ne savent pas que Jésus est Dieu et ne savent pas que Jésus est notre Sauveur. Et que Jésus-Christ est le seul moyen, lorsque nous venons à lui dans la repentance et dans la foi, il est le seul moyen qui nous donne donc la possibilité d'entrer en communion avec Dieu, celui qui veut devenir notre Père. C'est ce que nous découvrons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Il est question d'un garçon, c'est le fils prodigue. Les chrétiens connaissent cette histoire. Ce garçon s'est éloigné de la maison de son père, il a quitté la maison de son père, et vous lirez le texte dans l'évangile, vous en verrez les raisons. Et ce garçon, parce qu'il a quitté la maison du père, il s'est trouvé dans pas mal de besoins. Il avait besoin de se nourrir, il s'est retrouvé tout seul, il y a eu la solitude et tant d'autres besoins. Mais ce garçon a réalisé une chose, c'est qu'il avait ce besoin impérieux de revenir vers le Père. Le texte nous dit que ce garçon est rentré en lui-même et il a dit ceci, j'ai péché. En quittant la maison du Père et en ayant l'attitude qu'il a eue, vous le lirez, il a demandé la part de ses biens, il n'a pas été très aimable avec son Père, il a eu des propos qui ont blessé certainement le cœur de son Père. Donne-moi la part de mes biens et puis je quitte la maison. Mes amis, ce garçon a reconnu cela. Et il dira, eh bien, je vais me lever, je retournerai dans la maison du Père et je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Vous voyez, ce garçon, il s'est repenti. Qu'est-ce que cela veut dire? Se repentir, c'est revenir vers Dieu, c'est
reconnaître qu'on s'est éloigné, reconnaître qu'on a été indifférent peut-être aux choses de Dieu, ou on lui a tourné, oui, simplement le dos. Se repentir, c'est reconnaître, oui, j'ai péché, et j'ai besoin, Seigneur, que tu sois le premier à nouveau dans ma vie. Vous voyez, c'est un besoin, je dirais, c'est essentiel. C'est un besoin qu'il faut réaliser pour venir vers Dieu. Et quand on vient vers Dieu, dans cet état d'esprit, disant Seigneur, je viens vers toi, eh bien Dieu pardonne. Dieu pardonne. Il y a notre besoin, c'est peut-être un besoin de guérison. Vous lirez, chers amis, dans les évangiles, vous verrez dans l'évangile de Matthieu, il y a plusieurs témoignages de guérison qui sont mentionnés. Vous avez dans tous les évangiles, on voit combien le Christ, lorsqu'il était sur terre, combien il va bénir, combien il va encourager, bien sûr il sauve, mais il est celui aussi qui délivre. Tant de gens qui sont tenus par la puissance du mal. Vous lisez dans l'évangile de Marc, chapitre 5, il est question d'un homme qui était possédé d'un esprit impur. Mais le Seigneur va délivrer cet homme. Alors, vous voyez, des besoins, il y en a. Et puis, je cite aussi ce besoin d'idéal. On ne sait pas de quoi sera fait notre avenir. Il y a tant de gens aussi qui veulent se préparer à un avenir. Eh bien, je voudrais vous inviter à vous placer devant Dieu et à prier le Seigneur pour vos projets d'avenir, quels qu'ils soient. Pour quelle raison le Seigneur ne serait pas celui qui, ici, pourrait pourvoir? Eh bien, il peut également pourvoir à ce besoin et vous aider, chers amis. Alors que ce matin, vous puissiez saisir tout simplement cette parole. Paul dit « Mon Dieu ». Si quelqu'un ne connaissait pas le Seigneur comme étant son Dieu, eh bien, ne tardez pas et réalisez aujourd'hui qu'il est le seul qui soit capable de pouvoir à tous vos besoins, et cela, comme nous l'avons lu, en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est pour nous les chrétiens le Sauveur, celui qui pourvoit, il est notre Seigneur et il est celui qui règne aujourd'hui dans notre vie. Soyez bénis, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.